Alors nous sommes le jeudi 25 avril 2019, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Sébastien Blandin de la mairie de Cavalère, du service événementiel. On est ravis de vous avoir, on vous a eu récemment sur une manifestation, c'était un dimanche, on va donc vous recontacter aujourd'hui parce que ce week-end en plus, ça tombe bien parce que c'est ce week-end, il y a donc une manifestation chez vous. Oui, tout à fait, on reçoit les Basques, qu'on organise un village basque, une manifestation autour du Pays Basque pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. C'est une manifestation récurrente chez vous ? Oui, tout à fait. C'est la 3e année que ça a lieu. C'est dans la droite lignée des autres manifestations qu'on a pu organiser, comme la Corse à Cavalère et l'Alsace également. La Corse qu'on a annoncée, ça c'était pour février. J'ai regardé également les autres affiches parce qu'elles sont aussi très très bien. Il y a donc au mois d'octobre, c'est l'Alsace que vous faites aussi. Oui, tout à fait. On organise l'Alsace en octobre, la Corse dont vous venez de parler, on l'organise en février, et bien entendu on organise le Pays Basque en avril. Voilà, c'est la 3e édition du Pays Basque. Alors comment vos visiteurs prennent justement le fait qu'on fasse découvrir les autres régions chez vous ? C'est toujours accueilli très favorablement puisque effectivement ces manifestations elles sont organisées autour de la découverte de la culture de chaque terroir mais aussi et surtout de la gastronomie et c'est vrai que la gastronomie c'est très prisé par nos touristes, visiteurs et bien entendu cavalérois puisque les visiteurs peuvent déguster sur place et peuvent également profiter d'une soirée thématique le samedi soir et donc là d'une soirée typiquement basque avec groupe de musique et danseurs. Ça on va en reparler dans quelques instants. Moi ce que j'aimerais savoir puisque comme vous le dites et d'ailleurs c'est marqué sur l'affiche, on est à la 3e édition ce qui veut dire qu'il y en a eu 2 avant. Oui, vous avez donc fait connaissance des gens qui viennent et avec lesquels, je suppose, c'est créé, parce que c'est comme ça que ça se passe généralement, des affinités. Hein. Vous savez maintenant qui vous recevez, donc il y a forcément des liens d'amitié qui se sont créés entre vous. Tout à fait, ce sont des gens formidables, on s'entend très bien avec eux et puis ils ont une convivialité et un sens de la fête qui est assez hors norme. Justement, la culture basque, vous qui l'avez pratiquée pendant 2 éditions, vous pouvez nous en dire un petit mot ? Effectivement, cette manifestation, elle permet de découvrir plusieurs aspects de la culture basque, bien entendu la gastronomie, comme je venais de vous en parler à l'instant, avec la découverte de charcuterie, du fromage, des liqueurs, puis de tous les plats typiques du Pays Basque, comme les chipirons ou la choa. Mais aussi, au-delà de la gastronomie, on peut aussi découvrir sur ce week-end-là le sport basque, et plus précisément la pelote basque, puisqu'on fait venir un mur de 7 mètres de haut, un fronton de pelote basque, où effectivement on peut pratiquer la pelote basque en initiation et bien entendu on a des démonstrations tout le week-end de pelote basque. Donc ça c'est pour la partie sportive et enfin on a une partie culturelle puisqu'on a la troupe Marie Tchouli qui sera là pour danser. Il y a 11 danseurs de cette école de danse qui seront présents tout le week-end pour nous faire des démonstrations et des danses samedi et dimanche. Alors justement, vous nous avez envoyé 2 affiches, puisque je précise que, bien sûr, celles-ci sont pour D'ailleurs, c'est fait, hein, vous devez vous en douter, donc au niveau de la publication dans Fêtes et Foires dans le 83, donc on a une 2e affiche où il y a marqué « Soirée basque à Cavalère ». Donc déjà, c'est alléchant. Hein, et puis, oui, comment ça se passe ce genre de soirée Donc effectivement, c'est une soirée thématique qu'on organise à chaque fois. On l'a aussi pour l'Alsace et la Corse. Et donc ça permet aux visiteurs, une fois de plus, d'autorités et cavalérois, de profiter d'une soirée typiquement basque le samedi soir. Donc vous avez un dîner qui est proposé avec de la charcuterie, de la choa de veau et bien entendu fromage et gâteau basque. Le tout dans une ambiance conviviale puisqu'on a un groupe de musique qui est là avec 3 musiciens qui est là pour animer la soirée et toujours et encore les danseurs qui sont également là pour rendre festif cette soirée. Au niveau infrastructure cette fois-ci, quand on est une municipalité et qu'on reçoit donc une manifestation comme celle-là, d'ailleurs on va peut-être préciser aussi le nombre d'exposants. Donc là en fait on a à peu près une 15aine d'exposants plus une véritable bodega. En fait l'organisateur, enfin les personnes avec qui on travaille mettent en œuvre de vrais décors de village basque. On a vraiment une mise en scène qui est assez soignée et travaillée. Et donc à cette occasion, ils mettent également en place une bodega où vous pouvez boire un verre à n'importe quelle heure de la journée et bien entendu déguster les plats typiques à toute heure de la journée jusqu'au soir. Au niveau infrastructure, qu'est-ce qu'il faut à votre niveau, au niveau des services techniques Nous en fait on les soutient dans la mise en œuvre et dans l'organisation de cette manifestation en fournissant des tables, des chaises, des zones de restauration avec des barnums. Et bien entendu, on les soutient également dans toute la communication puisque c'est un événement avant tout qui est initié et organisé par la ville de Cavalère. Donc nous, on communique fortement sur cet événement. D'ailleurs, je vous remercie de nous faire profiter de votre média pour parler de cette manifestation.
on les soutient en ce sens. Alors vous le savez, nous on est là justement pour vous donner la parole et puis pour montrer, et c'est un petit peu nos leitmotifs, que dans les villes et villages il se passe quelque chose, qu'il y a des gens qui organisent des choses, et on est là pour en parler bien évidemment, surtout quand on a la chance d'avoir des concours comme vous, parce que apparemment vous savez bien rendre compte des manifestations qui se passent chez vous. Je pense qu'on va récapituler comme on fait d'habitude, c'est le moment de la récapitulation. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe, et je précise d'ailleurs que ça se passe pendant 3 jours, puisque ça commence en fait le vendredi. Demain matin. Voilà, demain matin. Vous êtes prêts? Ça y est, c'est bon, tout en place? Oui, ils sont en train de se mettre en place. Ils auront terminé ce soir, parce qu'ils viennent de loin quand même. Pour information, normalement, le temps devrait être clément malgré un petit peu de vent. Tout sera opérationnel dès demain matin pour accueillir les visiteurs. Alors, le Pays Basque à Cavalère, c'est donc la 3e édition du 26 au 28 avril 2019. En principe, on est au printemps, donc il devrait y avoir, espérons-le, la température qui va bien. Au niveau du lieu, c'est l'esplanade de Latte de Tassigny, c'est bien ça? C'est très simple, c'est au pied de la maison de la mer, au bord de la mer. Voilà, de 9h30, je précise l'heure parce que vous savez que nous, quand on va au reportage, généralement on arrive un petit peu avant, mais là par contre on fait ça au téléphone, puisqu'on a aussi ces moyens techniques, jusqu'à 18h30. C'est les mêmes heures d'ailleurs pour le vendredi, le samedi et le dimanche. Tout à fait, c'est ça. Il y a donc une tradition dans les interviews par téléphone, c'est vous qui concluez le sujet, on appelle ça le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour vous. Eh bien, c'est très gentil. Écoutez, le mot de la fin, j'invite toutes et tous à venir nous rencontrer, Cavalerois, mais aussi habitants du Golfe de Saint-Tropez et du Var, pour partager cette culture basque et j'ai envie de dire oui, faire la fête.